Bien, ce soir, nouvel exercice de vidéo. J'ai enregistré hier une vidéo, le troisième épisode de la retraversée des Rougon-Macquart. J'ai essayé de le mettre en forme, de faire le montage hier après-midi. J'ai eu un souci avec le logiciel. La moitié du travail que j'avais fait s'est perdu. Ça m'a agacé. Donc voilà, la vidéo est dans la soute, voilà, il faut juste la faire sortir du garage. Bien, donc un nouveau projet. J'ai reçu ce livre ce midi. Je l'ai commandé parce que un collègue qui fait un cours de littérature en troisième année sur le postmodernisme a notamment fait lire ça à ses étudiants. Et comme j'ai ces étudiants-là en traductologie en troisième année, je me suis procuré une série de livres de ce cours. Et pour réfléchir aux questions de traduction, alors il y a certains livres que j'ai empruntés à la bibliothèque universitaire, qui parfois d'ailleurs possède aussi la traduction française, ce qui est bien parce que ça va me permettre de faire des exercices sur les traductions existantes, ce qui est quand même le centre, le cœur un peu névralgique du cours de traductologie. Enfin, c'est pas ça que je veux faire aujourd'hui. Donc ce livre s'appelle Egghead or You Can't Survive on Ideas Alone. L'auteur en est Bo Burnham. Il y a les dessins, tout ça est assez loufoque. J'ai commencé un peu à le lire depuis ce midi. Je ne serais pas forcément allé vers ce texte-là. J'ai l'impression, de par ce que dit la quatrième de couverture, que Bo Burnham est un YouTuber au départ. Donc je pense que c'est quelqu'un de jeune, voire de très jeune. Je pense que c'est un Américain aussi. Je suis pas sûr de savoir tout ça. Donc pour l'instant, j'ai fait aucune recherche. C'est un peu délibéré. Donc je fais cette vidéo un peu brute de décoffrage avec un point de départ qui est un poème précis de ce recueil. Alors c'est un recueil qui contient des illustrations d'un certain Chance Bone. Je suppose que c'est un pseudonyme. Voilà, c'est assez étrange. Hein. Je ne sais pas si on voit bien ça. Ça risque d'être encore une vidéo complètement pourrie, amateur. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est des espèces de petits textes, de petits poèmes très loufoques, un petit peu entre une veine nonsensical à la Edward Lear et une veine un peu plus punk ou cyberpunk. Voilà, pour ce que j'en sais, parce que c'est pas du tout ma spécialité. Et donc voilà le poème que je vais vous lire et que je vais traduire de manière simultanée, ou en tout cas je vais réfléchir à voix haute à la traduction. Ça risque d'être assez catastrophique, mais voilà, je voulais faire cet exercice-là. Time Blows. C'est ce poème-là. Il n'y a pas de numéro de page, entre autres particularités de ce recueil, Egghead. Donc, Time Blows. Life is an open book. Time is an oscillating fan. I've had to learn to skim read, because before I can read more than a few paragraphs, that fucking hairhead comes circling back, blowing pages like a medieval prostitute. The cool air feels nice, though. Sometimes, when my head aches, I let my eyes relax, and I enjoy the breeze as the words blur. Voilà, ça s'appelle Time Blows. Le principal problème, j'ai lu le texte une ou deux fois, j'ai pas du tout réfléchi à la traduction, c'est qu'il y a un jeu de mots sur blow qui veut dire souffler, et qui veut dire sucer, faire une pipe, faire une fellation, voilà. Et voilà, donc il y a un vers, le sixième vers, qui joue sur ce double sens, et pour l'instant, voilà, j'ai pas réfléchi, mais sans trop réfléchir, ou en commençant à peine à réfléchir, je vois pas du tout comment on va faire. Et le titre, évidemment, c'est Time Blows, donc le temps souffle, ou le temps suce. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Je suis pas sûr. Life is an open book. La vie est un livre ouvert. Time is an oscillating fan. Le temps est un ventilateur, fan ici, qui tourne. Le temps est un ventilateur qui tourne. I've had to learn to skim read. J'ai dû apprendre à skim read. Ouais. Feuilleter, parcourir les pages, lire en diagonale peut-être, ouais. Il faudra vérifier skim quand même. Ah oui, je vérifie rien, on est en freestyle complet. Hein. I've had to learn to skim read. Il m'a fallu apprendre à lire en diagonale. Because before I can read more than a few paragraphs, parce qu'avant que j'ai eu le temps de lire ne serait-ce que 2 ou 3 paragraphes, ouais, c'est mieux de faire ça que de traduire
before I can read more, avec le plus ou le moins, c'est pas... avant que j'ai eu le temps de lire, que j'ai pu lire, ne serait-ce que 2 ou 3 paragraphes, that fucking airhead, alors, il faudrait un autre mot que ventilateur, parce qu'il y a fan et il y a airhead, donc le ventilateur, c'est le plafonnier, les ventilateurs qui sont au plafond, les ventilateurs qui sont au plafond, that fucking airhead, bon, pour l'instant je vais garder ce foutu ventilateur, ce putain de ventilateur, comes circling back, pour compenser le fait que je vais traduire fan et airhead de la même manière, ventilateur, j'ai envie un petit peu d'étoffer l'image ici, bon, peut-être, en tout cas dans cette première version improvisée. That fucking airhead, ce putain de ventilateur, me revient comme un boomerang, blowing pages like a medieval prostitute, en soufflant sur les pages, comme une pute médiévale, comme une prostituée médiévale. Prostituée et médiévale me semblent pas aller très bien ensemble. La colocation me paraît pas terrible. J'ai pas envie non plus d'aller du côté de mots archaïques comme catin, donc je sais pas trop. Pour l'instant, je trouve que pute médiévale, soufflant sur les pages comme une pute médiévale, il y a un bon rythme qui correspond un peu au rythme de départ. Alors évidemment, soufflant sur les pages, c'est elle suce les pages en fait. Hein. Donc le temps qui est un ventilateur suce et souffle sur les pages. Et donc le temps est un ventilateur est une pute. Pour l'instant, je laisse en soufflant sur les pages, mais évidemment, on ne peut pas le traduire comme ça. The cool air feels nice, though. L'air frais est agréable, et though, il faut le mettre au début, en fait, plutôt. Hein. Mais pourtant, cet air frais, ou l'air frais, est agréable. Sometimes, when my head aches, parfois, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai la migraine, peut-être, I let my eyes relax. Ouais, il faudra voir en fonction des sonorités, parce que là, il y a my headaches, I let my eyes relax. Quand j'ai la migraine, quand j'ai mal à la tête, I let my eyes relax, je me repose les yeux. Je laisse mes yeux se reposer. And I enjoy the breeze as the words blur. Donc là, on a le dernier vers qui est allitératif, qui est en 2 parties. Breeze, blur, qui utilise beaucoup de monosyllabes, comme souvent en anglais. C'est une des difficultés par rapport, évidemment, pour le français qui en utilise beaucoup moins. Donc on a une langue qui rend moins, qui joue beaucoup moins sur la brièveté, sur la succession de phonèmes brefs, de mots brefs. Donc il faut évidemment travailler sur ces différences-là. And I enjoy the breeze as the words blur. Et alors, I let my eyes relax. Alors, je me repose les yeux. And I enjoy, peut-être, pour jouir de la brise. Ça sera soit et je jouis de la brise, pour jouir de la brise, pour mieux jouir de la brise. Non, mieux, ça serait quand même surtraduit. Pour jouir de la brise. As the words blur, tandis que les mots blur se brouillent, brise, brouille, pour jouir de la brise, tandis que les mots s'embrument, parce qu'il y a un côté un peu pseudo-lyrique, un peu parodique, un peu hyperbolique dans ce dernier vers. And I enjoy the breeze as the words blur, pour jouir de la brise, ces mots en fait qui va pas justement parce que c'est un monosyllabe et que ça rompt un petit peu la symétrie avec la première partie du vers français ici. Pour jouir de la brise, tandis que les pages, non, tandis que les phrases, ah oui, avec brise, c'est pas mal, si je peux me permettre, pour mieux jouir de la brise, tandis que les phrases s'embrument. Voilà. Donc, on a le problème du titre qui reste, Time Blows, aucune idée. Hein. Aucune idée, Blowing Pages. Ouais. Donc le temps, on va rester avec ce double titre de travail provisoire, le temps souffle, le temps suce. Thank you for your attention.